Et je vous propose d'abord un petit temps pour commencer, un petit temps le son fonctionne, tout va bien, un petit temps de méditation. Donc on va commencer par une mise en présence. Donc pendant la mise en présence, je ne lirai pas vos messages. Ensuite, je vais parler un petit peu de la notion justement d'immunité et de comment on peut connecter à ces ressources à tout âge. Donc pour nous, adultes, parents, éducateurs et autres, et aussi peut-être avec nos enfants et nos adolescents. Et puis je ferai on fera des temps un petit peu de questions-réponses. Je répondrai à certaines des questions que je verrai passer, que là vous pourrez écrire à ce moment-là. Voilà. Et on aura ensuite une deuxième méditation sur le thème qu'on aura abordé, peut-être une méditation un petit peu plus longue, et ensuite avant de conclure encore par un petit temps d'échange. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer de faire donc un petit moment de pratique. Et dans cette pratique, toutes les pratiques de méditation, que nous on appelle aussi les mises en présence, se mettre en présence, s'ouvrir à sa présence, à la présence de ce qui se passe dans l'instant, eh bien déjà elles commencent tout le temps par une bonne posture ou la meilleure posture possible. Donc si vous êtes assise sur une chaise, eh bien par exemple, vous décroisez les bras, vous décroisez les jambes, vous avez les pieds bien à plat posés sur le sol et vous posez tranquillement vos mains sur vos genoux, le haut de vos cuisses ou sur une table devant vous, si vous avez une table devant vous. Si vous êtes assis comme moi sur un coussin ou un sofa, vous avez peut-être les jambes pliées en demi-lotus, pareil. Le dos appuyé contre quelque chose mais pas avachi. Et puis pareil, vous tranquillement, vous posez aussi également vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses. Merci pour le son, je vois que tout le monde a du son, là je viens passer vos messages. Donc maintenant on prend un petit temps pour la mise en présence. Et puis vous allez simplement soit garder les yeux ouverts ou entrouverts devant vous et puis poser votre regard devant vous. Peut-être pas sur l'écran, pour le coup, que vous regardez, peut-être sur le clavier si vous avez un ordinateur ou sur un espace devant vous. Ou alors vous fermez les yeux, ce qui vous aide un petit peu davantage à, on va dire, à vous intérioriser, à rentrer à l'intérieur. Quelquefois on a envie de laisser les yeux entrouverts, et puis quelquefois on a plutôt envie de fermer les yeux ou d'alterner. Et puis dans un premier temps, comme dans toutes les méditations de pleine conscience, toutes les mises en présence, je fais un petit peu ma météo intérieure. C'est quelque chose que les enfants peuvent faire aussi. Et d'abord, je vais faire la météo de ma respiration. C'est-à-dire, je vais d'abord essayer d'écouter ma respiration. Où est-ce que je respire dans l'instant? Si je m'accorde un petit temps d'attention à ma respiration, comme si je lui disais bonjour ce matin. Où est-ce que je sens ma respiration davantage? Le mouvement de l'inspire, le mouvement de l'expire. Je sais que j'inspire par le nez et que je souffle par le nez ou par la bouche. Je sais que quand j'inspire, mes poumons se gonflent et se remplissent, et quand j'expire, mes poumons se vident. Donc peut-être que je sens la respiration plutôt ici, au niveau de ma poitrine. Je sais aussi que quand je respire, il y a d'autres mouvements dans le corps. Peut-être que je sens davantage la respiration du ventre. Peut-être que quand j'inspire, il y a effectivement un mouvement un petit peu dans mon ventre, comme si le ventre se gonflait légèrement. Et quand j'expire, peut-être que le ventre se dégonfle ou s'aplatit légèrement, comme un ballon, on dit avec les enfants. Ou pas, au contraire, ce matin, je sens mon ventre un petit peu dur, un peu tendu. Je n'ai pas l'impression que ça respire. Ça peut être un début de constat, de météo. Je n'analyse pas pour le moment, je constate. Peut-être pour ceux qui connaissent déjà bien le mécanisme de la respiration, c'est plutôt le diaphragme, le muscle respiratoire du diaphragme, qui est un gros muscle qui s'attache au sternum et qui descend jusque dans ma paroi abdominale et qui englobe toutes mes côtes ici. En fait, c'est lui qui actionne vraiment la respiration. Et on l'appelle le muscle parachute. Il descend quand j'inspire et il monte quand j'expire. Et puis il s'étire aussi par les côtés. Donc peut-être que je suis attentif à ce muscle du diaphragme. Peut-être que je peux sentir, en me concentrant, ce mouvement de descente et de remontée du muscle parachute. Peut-être que je sens plus par les côtés, comme un accordéon qui s'étire.
qui s'ouvre et qui se referme. Peut-être je sens rien de tout ça, c'est pas habituel, c'est pas facile, c'est ok. Simplement, je sens peut-être la respiration dans les poumons. Et elle est comment ma respiration ce matin? Est-ce qu'elle est courte, rapide, longue? Est-ce que je dirais qu'elle est sereine, tranquille? Ou au contraire fatiguée? Est-ce que je ne sais pas? Irrégulière peut-être? On sait que la respiration est affectée par toutes les émotions, les pensées, par nos ressentis aussi. Donc c'est toujours intéressant de faire sa petite météo de la respiration, même si on ne sait pas pourquoi je respire comme ça aujourd'hui. Rien qu'en y portant attention, quelquefois, des fois, il y a une petite régulation qui se fait, un apaisement, une régularisation du rythme, un ralentissement. Ou au contraire, peut-être que j'éprouve le besoin de bâiller, de libérer un peu le diaphragme, que je sens des tensions dans le corps avec ma respiration, et que je sens que j'ai envie de soupirer, de bâiller. Et si j'ai envie, si j'ai besoin, je laisse faire. Peut-être que j'ai envie de m'étirer aussi, même si j'ai encore les yeux fermés. Et puis avant de réouvrir les yeux, avant de revenir, je vais essayer d'ouvrir mon attention, comme si mon attention était le faisceau d'une lampe torche que je dirigeais vers l'intérieur du corps. Et je vais aller à la recherche, grâce à mon attention, grâce à ce faisceau de la lampe torche, vers une sensation du corps qui est agréable. Dans mon corps, dans l'instant, même si j'ai des tensions, même si je suis un peu malade, même si je me sens fatiguée, stressée, eh bien, il y a un endroit qui est toujours en santé, il y a quelque chose qui va toujours bien, quelque chose qui circule, peut-être qui est chaud, peut-être c'est mon cœur qui bat, qui est agréable, peut-être que c'est cette notion de la circulation de ma respiration, peut-être que c'est une autre sensation que j'arrive pas bien à définir, mais une sensation agréable, une sensation de bien-être, quelque chose de chaud, ou au contraire d'électrique qui me réveille, qui me parcourt. Ou simplement une absence de douleur. Peut-être que dans le corps, dans l'instant, il y a un lieu dans le corps où j'ai aucune tension, où c'est tranquille, où c'est neutre. Et simplement, pendant un petit moment, pendant 30 secondes, jusqu'au son du gong, je ferai sonner le gong, eh bien, simplement, je me pose, je me dépose un petit peu dans cet endroit du corps qui est agréable. Peu importe qu'il soit grand, petit. Peut-être qu'aujourd'hui, la seule chose qui est agréable, c'est dans le doigt d'une main. C'est un tout petit endroit localisé dans mon corps. Ou peut-être c'est au contraire une sensation qui est très répartie, très diffusée. Peut-être qu'elle prend de l'espace, cette sensation de bien-être, ou peut-être qu'il faut vraiment, vraiment que j'aille la chercher. Parce que ma première sensation quand je me tourne vers mon corps, ce sont mes tensions, mes nœuds, mes contractions. Mais j'essaye quand même. Je continue à chercher cet endroit et je m'y dépose un petit peu. J'y respire tranquillement pendant 30 secondes en silence. Chacun pour soi. Puis à chaque fois que j'inspire, c'est comme si cet endroit de bien-être ou de chaleur ou d'électricité ou simplement d'absence de douleur rayonnait un petit peu plus comme un soleil qui va devenir un petit peu plus fort, un peu plus puissant, un peu moins timide. Donc à chaque fois que j'inspire, il y a comme une dilatation un petit peu, comme si cet endroit dans mon corps communiquait, commençait à communiquer avec d'autres endroits du corps, à se diffuser, à se répartir un petit peu. Pendant que j'expire, je reviens à cet endroit agréable et inspire de nouveau, il se rediffuse, comme s'il voulait communiquer
dire bonjour aux autres endroits du corps à côté, à tous ses voisins. Et expire, et reviens, je me pose un petit peu dans cet endroit qui est agréable. Si j'ai pas trouvé d'endroit agréable, ça n'est pas grave. Juste le fait d'avoir cherché, déjà m'a connecté à quelque chose dans mon corps qui me parle de santé et de bien-être. Même si dans l'instant, c'est pas très clair et je le sens pas encore. Et puis on va écouter le son du gong 3 fois tranquillement, réouvrir les yeux si on les avait fermés. J'écoute le son jusqu'au bout. Je vous remercie donc pour cette petite mise en présence. Eh bien, je vais vous proposer une dernière méditation justement sur notre immunité, sur toutes ces ressources qu'on a évoquées ensemble. Donc, on va faire sonner un petit peu le gong et je vais vous proposer de reprendre une posture, comme on dit que les enfants, c'est une posture alerte, une posture qui me permet d'être présent, puis aussi une posture peut-être où je peux montrer que je suis fière de moi. Voilà. Si j'étais fière de moi, comment je me tiendrais? Au lieu juste de chercher la bonne posture de méditation, comment je me tiens quand je suis fière de moi, quand je viens de réussir quelque chose, quand mes parents viennent de me féliciter. Et en tant qu'adulte, on peut se reposer cette question comme un enfant. Quand je suis confiant, quand je suis avec des gens avec qui je me sens bien, quand je me sens en confiance, quand je suis fière de ce que j'essaie de faire chaque jour en ce moment, quand je viens de me connecter à des ressources, quand je me rappelle que j'aime la nature, toutes les choses qu'on a partagées, eh bien, comment je me tiens, comment je me positionne dans ma posture? Est-ce que vraiment je me suis avachie, je suis comme ça repliée sur moi? Ou est-ce que j'ai plutôt tendance à avoir envie d'ouvrir mon diaphragme, d'ouvrir mon cœur? Mon cœur est comme un soleil qui rayonne aussi pour moi, qui génère de la chaleur pour moi et pour les autres. Voilà, je peux même m'imaginer peut-être que j'ai une couronne sur la tête si je suis un enfant, un ado, un jeune. Voilà, que j'ai quelque chose qui est posé sur ma tête aussi, qui exprime cette notion de fierté, de royauté. Je suis quelqu'un de noble, de fier, de confiant, de tranquille, de serein, de brave, de courageux, de résilient. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de montrer aux autres et à moi-même. Et là, vous allez voir que vous allez prendre une certaine posture. Ok? Puis on va écouter le son jusqu'au bout. Et puis de nouveau, je ferme les yeux ou je les laisse entrouverts. De nouveau, très rapidement, je me connecte à une sensation dans le corps qui est agréable. Est-ce que cette sensation agréable a un petit peu plus d'espace, un peu plus de diffusion dans mon corps maintenant, peut-être qu'au début de la méditation ou quand je suis arrivée en cours de cette méditation, de cet échange, ou pas, ou je ne sais pas. Et puis à présent, je vais aussi me connecter, prendre un temps pour me connecter, on l'a vu, à une ressource interne, quelque chose qui génère une émotion positive chez moi, en moi, quand j'y pense. Et peut-être que pour certains d'entre nous, on peut se rendre en pensée dans un paysage, un lieu, qui est un lieu où je me sens bien. C'est peut-être un lieu où je fais des marches chaque jour, peut-être un lieu dans mon jardin, si j'ai la chance d'avoir un jardin, où je me pose, où je me dépose, où je respire. Ça peut être un lieu où je suis allée en vacances, ça me paraît lointain, mais il n'y a pas si longtemps, peut-être, j'étais au bord de l'océan, sur une plage, avec une grande plage ouverte à perte de vue, la mer face à moi, il faisait chaud. Ça peut être dans la montagne, si je suis quelqu'un qui aime marcher dans la montagne.
Ça peut être dans ma chambre, ce lieu. Si j'ai une chambre où je suis tout seul, où je peux m'isoler, écouter de la musique, faire des choses tranquillement, ne pas parler certaines fois, peu importe. Donc un lieu, peut-être un lieu qui est relié du coup à la nature, qui est un lieu ressource pour moi. Même si je ne peux pas y aller dans l'instant, je peux m'y rendre en pensée. Et vraiment, je m'y visualise. C'est comment? Il fait quel temps? Quelle météo? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce que la température est agréable? Est-ce qu'il y a des arbres autour de moi? Quels sont les éléments que je vois? Les couleurs? Peut-être les sons. Peut-être que je peux entendre les sons qu'il y a dans ce lieu. Des oiseaux, une brise légère, le son de la mer, autre chose. Je laisse grandir vraiment mon impression d'être dans ce lieu, dans ce paysage. C'est un lieu que je peux garder à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans lequel je peux me rendre quand j'en ai besoin. Est-ce que je suis seule dans ce lieu? Ou est-ce que je peux y inviter peut-être des personnes que j'aime ou un animal? Peut-être que là, dans l'instant, il y a un animal, des animaux qui sont là avec moi, certains que je connais, d'autres qui arrivent, auxquels je ne pensais pas du tout. Ça peut même être un animal sauvage, un oiseau, un dauphin, autre chose. Un animal dont je devrais avoir peur en temps normal, mais là, je suis dans un lieu ressource, un lieu où tout est en harmonie, où tout est paisible, serein, où je peux cohabiter avec d'autres, ou me retrouver seule si j'ai besoin d'être seule. C'est un petit peu comme mon île intérieure, mon jardin secret, dans lequel je peux me rendre à chaque fois que j'en ai besoin, à chaque fois que je me surprends en train de repartir un petit peu dans un scénario de peur, ou de tension, ou de stress. Et s'il y a un animal avec moi dans l'instant, c'est quoi? C'est qui cet animal? Est-ce que c'est un animal familier, domestique? Cet animal, il représente une force dont peut-être j'ai besoin en ce moment. Est-ce que c'est un animal que j'aime parce que justement il est fidèle, il est affectueux, il est indépendant, il me fait rire, on joue ensemble? Au contraire, est-ce que c'est un animal que j'admire, peut-être un animal plus sauvage, un tigre, un lion, autre chose? C'est quelque chose de léger qui exprime pour moi peut-être la liberté, un oiseau, autre chose? Est-ce que c'est un animal aquatique? Quelle est la force que représente cet animal pour moi? Pourquoi il est avec moi dans cet espace, dans ce lieu ressource? Peut-être qu'il y a des personnes dans mon lieu ressource ou peut-être que je suis seule aussi. C'est ok si je suis seule. Peut-être que j'ai besoin d'être seule dans mon jardin secret. Ou peut-être que j'ai invité des personnes avec qui je vis ou des personnes au contraire qui sont loin, pour lesquelles peut-être je m'inquiète et que j'aime. Et elles sont là avec moi dans ce lieu ressource. Elles me sourient, je les vois, je la vois. Elles me parlent. Et justement, je les vois en santé et je leur souhaite, dans ce lieu ressource, de garder la santé, d'être heureuses, de se protéger, de renforcer leur esprit, leur immunité. Même si je ne suis pas avec elles, je peux leur envoyer dans la journée, à certains moments, à partir de ce lieu ressource en moi, d'une émotion ressource en moi, je peux envoyer à tous les êtres que j'aime et desquels je suis séparée un souhait, le souhait d'être en santé, le souhait d'être heureux, heureuse, et le souhait d'être protégé, de renforcer son esprit. Simplement ces trois souhaits, tranquillement, que je peux aussi retourner vers moi. Dans mon lieu ressource, je me souhaite de garder la santé, d'être le gardien de ma santé. Je me souhaite de connecter à l'émotion de la joie, au bonheur,
d'apprécier ce que j'ai, d'être heureuse, heureux. Et je me souhaite aussi de parvenir à renforcer mon immunité, à renforcer mon esprit. Et puis avant de terminer cette méditation, je continue à rester un petit peu dans ce lieu ressource. Et je vais simplement visualiser tout autour de moi comme une sphère lumineuse. Avec les enfants, on dirait ma bulle de lumière. Donc une sphère colorée ou pas. Une sphère qui commence vers le dessus de ma tête, qui s'étend, qui se détend, qui s'allonge jusqu'en bas de mes pieds et au-delà de mes pieds, qui descend même au-delà du sol, comme si elle rejoignait le centre de la terre. Et au-dessus de ma tête, elle s'élance vers le plafond, vers le ciel, comme si elle voulait rejoindre le soleil. Et puis de là, elle s'ouvre, elle se déploie vers l'avant, et puis vers les côtés, et vers l'arrière. Donc c'est comme si j'avais deux pôles, un au-dessus de ma tête connecté au ciel bleu, au soleil, un au-dessous de moi, dessous de mes pieds, connecté au centre de la Terre. Et ces deux pôles font rayonner, diffusent comme un écran, comme une bulle, comme une sphère, qui va m'envelopper. M'enveloppe, elle se déploie par l'avant, par les côtés, par l'arrière. Elle me protège. Peut-être qu'il y a une couleur dans cette sphère. Plusieurs couleurs, ça peut être arc-en-ciel. Peut-être qu'il y a simplement une sorte de vibration, un son, pourquoi pas, pour ceux d'entre nous qui sont auditifs. Cette sphère, c'est en fait comme un son, une gamme de sons harmonieuse. Quelles sont les couleurs? Peut-être qu'elle est neutre, comme un blanc neutre. C'est une sphère qui se déploie, qui peut-être pour le moment est un petit peu petite, que j'arrive pas à visualiser très grande, mais qui va se déployer au fur et à mesure que j'y porte attention. Et je peux me connecter à cette sphère, à cette bulle de lumière, à chaque fois que j'en ai besoin. Simplement en étirant mon attention vers le sommet de ma tête et de là vers un soleil qui serait au-dessus de ma tête, ou vers le ciel, l'espace au-dessus de moi, les étoiles, pourquoi pas. Et simplement en étirant mon attention après de nouveau vers la Terre, le centre de la Terre, la gravité. Et de là, je laisse se déployer de nouveau cette sphère qui m'entoure et qui est mon immunité, qui constitue aussi mon immunité spirituelle, qui protège mon esprit, qui me relie aussi aux autres, qui me protège mais qui ne m'isole pas, qui me relie aux autres, aux vivants, à la planète, aux éléments, à tout ce qui est vivant, à tout ce qui dans la vie milite pour la vie. Et je peux rester un petit moment encore dans cette bulle de protection, dans cette sphère de lumière, peu importe comment je veux l'appeler, dans cette sphère de connexion qui m'entoure, qui est bien là, qui est bien présente, même si je ne la visualise pas. Simplement en y pensant, en portant mon attention vers cette sphère, eh bien elle est là. Je me connecte à quelque chose, même si je ne suis pas quelqu'un de visuel et que ça m'est difficile de voir une couleur. Peut-être que je peux entendre des sons. Peut-être que simplement je sens que mon attention s'est ouverte un petit peu au-delà des limites du corps, dans la pièce où je me trouve. J'ai une attention plus ouverte vers les côtés, vers l'avant, vers l'arrière, et ça suffit. Et on va écouter le son du bol, et tranquillement revenir et continuer notre journée, tous ensemble. Je vous remercie pour cette heure passée ensemble, grâce à Petit Bambou. Voilà. Si vous voulez trouver plus de méditation, vous pouvez aller sur le site Association Méditation Enseignement ou sur la chaîne YouTube de l'association Méditation dans l'enseignement et trouver des méditations en ce moment que l'on poste à la fois pour les adultes et pour faire avec les enfants et les jeunes. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver le site Peace Mindful Education si vous voulez davantage découvrir un petit peu ce qui se fait avec les jeunes, avec les enfants et dans les écoles.
Et je vous remercie. Je vous souhaite de prendre bien soin de votre immunité, de penser à vos ressources. Et puis, je vais donc vous poster 1 ou 2 petits documents sur la page Facebook de Petit Bambou si vous voulez les retrouver. Voilà. À très bientôt et bonne journée.